Bonjour, aujourd'hui j'aimerais te parler de l'émotion colère. La colère, c'est une émotion qu'on peut vivre parfois, rarement, souvent. Et toi, quand tu vis la colère, est-ce que tu la vis parfois, souvent, rarement? L'important, ce n'est pas le fait de vivre de la colère, parce que j'ai le droit de me sentir en colère. Tu as le droit de te sentir en colère. Mais qu'est-ce que tu fais de l'émotion colère? Quand tu la vis, qu'est-ce que tu en fais? C'est ça qui est important. Parce que c'est certain que si tu vis l'émotion colère, avec une intensité sur une échelle de 1 à 10, tu vis l'émotion colère comme à 7, à 8, à 9, c'est certain que ça va être difficile à gérer. Et à un moment donné, tu risques de dire peut-être des paroles blessantes à quelqu'un. Tu risques peut-être d'avoir des comportements inappropriés. Je le dis aussi pour moi, parce que ça m'arrive de vivre l'émotion colère. Mais l'important, c'est à quelle intensité elle se situe quand tu vis l'émotion colère. À quelle intensité je vis l'émotion colère. À quelle intensité? Parce que c'est certain que si je vis l'émotion colère à 2, 3 ou 4 sur 10, ça va être plus facile à gérer. Alors, toi, quand tu vis l'émotion colère, prends conscience de l'intensité à laquelle tu vis l'émotion colère. À quelle intensité elle est? Parce que c'est certain que, comme je viens de dire, si elle est à 7, 8 ou 9, ça va être difficile à gérer. Et ça peut t'amener des comportements inappropriés. Pareil comme moi, ça m'est arrivé de vivre l'émotion colère et l'intensité, elle était élevée et ça m'a coûté des relations, tant au niveau professionnel qu'affectif, relationnel, avec autant aussi sur le plan familial. Alors, ça le nuit beaucoup au niveau de mes relations avec les personnes, parce que je vivais cette émotion avec une grande intensité et j'ai eu de la difficulté à gérer l'émotion. Alors, c'est une question que je te pose à toi aussi. À quelle intensité tu vis l'émotion? Parce que tu as le droit de vivre la colère, j'ai le droit moi aussi de vivre la colère. Mais c'est qu'est-ce que j'en fais? C'est ça qui est important à considérer. Les 3 émotions, colère, révolte, culpabilité, ce sont 3 émotions qui ont rapport avec les lois, les croyances. La colère, elle est en rapport avec une personne ou un événement ou en rapport avec un animal aussi. Une personne, elle ne doit pas agir de cette façon, elle devrait agir autrement. La révolte, c'est plus social par rapport à un événement, quelque chose de social qui est plus vaste. Je vais vivre de la révolte, mais c'est la même chose que la colère, mais sauf que c'est en rapport avec quelque chose de social. Tandis que la culpabilité, c'est aussi en rapport avec une loi, une croyance que je me suis faite. Mais elle est tournée vers moi. Ça veut dire que moi, je n'aurais pas dû agir de cette façon. J'aurais dû agir autrement. Mais au niveau de la culpabilité, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais plutôt parler de la colère et les émotions qui font partie de la même famille que la colère. Mais ces 3 émotions et toutes les émotions qui sont dans la famille de la colère font partie des émotions en rapport avec les lois, les croyances. La croyance qui dit que moi, je me suis fait une croyance ou une loi qui dit que telle personne ne devrait pas agir comme elle le fait, elle devrait agir autrement. Et étant donné que je pense comme cela, alors moi, je vais aussi me dire, puisque l'autre personne ne devrait pas agir comme elle le fait, à ce moment-là, si moi je le fais,
ben à ce moment-là, je vais vivre de la culpabilité. Mais je vais revenir avec l'émotion culpabilité. Dans une prochaine vidéo, je vais parler de l'émotion culpabilité. Mais aujourd'hui, je vais plutôt m'attarder sur l'émotion colère. L'hostilité et la colère, c'est la même chose, mais je vais plutôt employer le mot colère que hostile. Il y a plusieurs autres émotions aussi qui font partie de la même famille que la colère, comme par exemple l'agacement, l'irritation, l'impatience, l'exaspération, l'intolérance. Il y a aussi la vexation. Je me sens vexée. Mais elles ont toutes comment je pourrais dire, des intensités différentes. Comme par exemple, si je dis, je vis de l'agacement. C'est certain que c'est moins intense que si je dis, je vis de la rage. Parce que la rage fait aussi partie de la famille de la colère. Si je dis l'irritation, c'est aussi moins élevé que de dire que je vis de la fureur, puisque la fureur aussi fait partie de la famille de la colère. J'ai fait une vidéo précédemment où je parlais justement que je disais que ce n'est pas l'extérieur qui cause l'émotion que je vais vivre. Ce n'est pas la personne ou ce n'est pas l'événement à l'extérieur qui m'amène à vivre l'émotion colère. C'est plutôt l'extérieur, c'est l'événement ou l'occasion qui est là et que moi, selon ma perception, selon mon interprétation, qui va m'amener à vivre l'émotion colère. Parce qu'aussitôt que je vais me dire des phrases comme « il faut qu'il » ou « il faut qu'elle doit agir autrement », aussitôt que je vais dire « il faut que cette personne agisse autrement » ou « elle doit agir autrement » ou « elle ne doit pas agir de cette façon », je vais vivre l'émotion colère. Aussitôt que je vais employer des mots qui commencent par « il faut que »,« elle doit »,« il doit », aussitôt que je vais employer ces mots, ça va me donner, je vais vivre l'émotion colère. Alors qu'est-ce que j'en fais de l'émotion colère? Aussi, en rapport avec la colère, c'est que ce sont les exigences, les attentes qui sont derrière. Parce que plus mes exigences vont être élevées, plus ça va me donner des occasions de vivre de la colère. Ça va me mettre dans une attente. Et là, si l'autre personne ne répond pas à ce que moi, j'exige, ben ça va me donner l'occasion de vivre l'émotion colère. Alors c'est important de diminuer les exigences. Apprendre à diminuer les exigences, à diminuer les attentes. Parce que plus tes attentes vont être élevées, plus tes exigences vont être élevées, plus ça va te donner des occasions de vivre de la colère. Comme là, présentement, je suis en train de me filmer. Bon, il y a un reflet dans mes lunettes. Bon, là, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que ça fait plusieurs fois que je change de pièce. Il y a toujours un défaut, il y a toujours quelque chose qui fait que là, c'est encore pas correct, c'est encore pas parfait. Mais là maintenant, j'ai décidé de laisser ma vidéo comme ça. Parce qu'il va falloir que je recommence, parce que j'ai une certaine exigence de me dire, il faut que ce soit ainsi, de telle façon. Il ne faut pas que ce soit de telle façon. Et là, je me mets comme une exigence.
Et là, tant que je vais me mettre des exigences, plus mes exigences vont être élevées, mais plus à un moment donné, que moi, je m'exige ces choses, que, autrement dit, plus je vais me donner des exigences, plus à un moment donné, je ne bougerai pas parce que ce ne sera pas parfait. J'ai décidé quand même de faire ma vidéo. C'est ça que j'ai décidé. Je vais essayer de faire mieux la prochaine fois, mais là, pour l'instant, j'ai décidé de la faire pareil. Alors, apprendre à diminuer ses exigences, ses attentes aussi. Parce que plus elles vont être élevées, plus ça va te donner l'occasion de vivre l'émotion colère. Alors, j'ai un petit exercice à te faire faire. Pense à une situation, où tu pourrais te dire il ou elle doit agir de telle façon. Pense à une situation admettons, tu te dis, cette personne doit agir de telle manière. Pense-y présentement. Dis-toi, mettons, répète-toi à l'intérieur, il faut que, dis un nom à l'intérieur de toi et pense à une personne et dis, il faut que, et le nom de la personne agisse de telle manière. Dis-toi ça présentement. C'est un petit exercice que je vais te faire faire. Il faut que, là, pense à un nom. Et là, dis, il faut que telle personne agisse de telle façon. Je veux que tu fasses l'exercice présentement. Je vais attendre juste quelques secondes. Il faut que, ou elle doit agir de telle façon. Fais juste répéter le mot il faut ou elle doit. Et ressens à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça fait. Ensuite, dis je préfère. Enlève le mot il faut que ou elle doit. Dis je préfère à la place. Ressens qu'est-ce que ça fait. Vois-tu une différence? Oui, il y en a une différence. Parce que là, tu ne mets pas une exigence. Tu préfères. Et en te disant « je préfère », ça va diminuer tes exigences. En disant « je préfère », ça va t'amener plus vers de l'acceptation. C'est vers cela que ça va t'amener, vers de l'acceptation. Alors, pour terminer, qu'est-ce que tu en fais de la colère que tu vis? Parce que tu es responsable de l'émotion que tu vis et de ce que tu en fais. Tu es responsable. Et l'autre personne, elle est responsable aussi de l'émotion colère, de l'émotion qu'elle vit. Alors, qu'est-ce que tu en fais de l'émotion colère? C'est d'en prendre conscience. Et aussi, ce sont des outils qui peuvent t'aider, juste en changeant les phrases, de noter l'intensité, comme j'ai dit, quand tu vis l'émotion colère, à quelle intensité elle est. Deuxièmement, est-ce que si l'intensité, elle est élevée, il serait préférable que je prenne une pause pour ne pas aller parler à la personne parce que je risque d'avoir un comportement inapproprié ou dire des choses à la personne que après je pourrais peut-être regretter au niveau de mes paroles. Alors, c'est d'en prendre conscience. Et si l'intensité, elle est élevée,
bien, ça va être de prendre une pause et d'attendre que la vague émotionnelle diminue. Et ensuite, je pourrais aller parler à la personne calmement. Et aussi, quels mots j'emploie souvent? Est-ce que je dis souvent « il faut que », il ou elle doit agir de telle façon, ou il ou elle ne doit pas agir de telle façon? Quels mots j'emploie souvent? En prendre conscience. Et peux-tu le remplacer par « je préfère que ». Je préfère que la personne agisse de telle façon. Il est préférable. Déjà, ça va faire diminuer l'intensité en disant cela. Je préfère. Ça va diminuer l'intensité. Il n'y a rien qui t'empêche de mettre des limites. Parce que si je vis de la colère par rapport à quelque chose qui n'a pas été respecté, un engagement d'une personne par rapport à moi qui n'a pas été respecté, mais je peux à un moment donné m'affirmer face à la personne. Je peux mettre mes limites aussi. Chacun est responsable de l'émotion qu'il vit. Alors, je peux m'affirmer là-dedans et je peux m'affirmer face à l'autre personne. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Je t'invite à me laisser un commentaire et à t'abonner à ma chaîne et à liker ma vidéo. Ça va me faire plaisir que tu likes ma vidéo, que tu t'abonnes, que tu me laisses un commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vais aborder l'émotion culpabilité. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Bonne journée!